Alors oui, ça peut paraître étonnant de dire que l'émotion est un programme. Ça voudrait dire que nous sommes un peu comme des automates programmés, des robots programmés par l'émotion, et que quand nous réagissons avec émotion, nous réagissons en fait suite à un programme qui se joue en nous. Et en fait, c'est un peu ça, effectivement. Vous avez déjà vu peut-être plusieurs de mes vidéos qui traitent des émotions et qui montrent à quel point que lorsque nous sommes dans les émotions, nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous sommes tous sauf nous-mêmes. Émotion, ça vient du latin emovere, qui veut dire mouvement. Nous sommes emportés par nos émotions. D'ailleurs, on va dire, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais hors de moi, j'étais plus moi-même. Donc en fait, l'émotion nous prend en otage et nous contrôle quelque part. Et cette émotion, c'est un programme qui se situe en nous et qui est intéressant à comprendre parce qu'une fois que je comprends que je suis programmé, je peux me déprogrammer. Parce que si c'est un programme, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'enlever. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été programmé un jour et qui peut se déprogrammer. Et c'est en comprenant comment ça s'est programmé qu'on peut s'en sortir, se déprogrammer. Alors c'est intéressant parce que beaucoup de gens cherchent à être heureux à travers le monde des émotions. C'est vrai qu'une émotion, quand elle est positive, c'est très très chouette. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, au contraire, hein, la joie est une émotion et les joies sont magnifiques. Simplement, les joies sont toujours provoquées par quelque chose, une considération ou quelque chose d'extérieur. Et donc, si on attend toujours de notre environnement quelque chose pour être heureux, on va souvent en être esclave et on va souvent être mal parce que vous avez remarqué qu'on n'a pas de contrôle sur notre environnement, donc on n'a pas de contrôle sur les autres, on n'a pas de contrôle sur le monde dans lequel on vit, très peu de contrôle. C'est surtout sur soi qu'on a du contrôle. Et c'est plus intéressant donc d'essayer d'être heureux en partant sur la connaissance de soi et être heureux non pas à travers les émotions, mais être heureux à travers euh, la sensation extraordinaire d'être vivant dans le présent, qui est beaucoup plus intéressant parce que celle-là, elle est naturelle, elle est stable, on l'avait quand on était petit, on l'a perdue parce qu'on a commencé à nous couper un peu, on était un peu aliénés, donc on a coupé le lien avec notre corps, avec notre ressenti. Quand on était enfant, on l'avait plus. Et donc l'idée, c'est de retrouver ça et de ne pas essayer d'être heureux à travers le monde des émotions, parce que le monde des émotions, c'est un peu comme un piège, c'est une illusion, c'est une hypnose en fait. C'est-à-dire que oui, on va avoir des joies, mais si on a des joies, on va aussi avoir des peines, on va aussi avoir des déceptions. Alors pourquoi je disais que c'était un programme? Parce qu'en fait, une émotion finalement, c'est la conjonction entre une sensation qui est mémorisée et une considération mentale. J'essaie de simplifier au maximum, parce que finalement c'est assez complexe tout ça, mais on peut l'expliquer simplement, je pense. En fait, tout part d'une sensation. Les émotions partent des sensations. C'est quoi une sensation? Alors des sensations, bon, ça c'est facile à comprendre, hein. J'ai mal, j'ai du plaisir, j'ai du déplaisir, j'ai de la souffrance ou j'ai du plaisir. Il y a vraiment ces deux types de sensations, le plaisir et le déplaisir, avec toute la nuance entre les deux. Et chaque fois qu'il y a une sensation forte qui se produit, qu'elle soit agréable ou désagréable, elle est mémorisée. On a un système de mémoire extraordinaire, heureusement, parce que sinon on ne se souviendrait pas. Hein, imaginez, vous êtes bébé, vous voyez du feu, vous mettez la main dedans, ça vous brûle, ça fait mal. Heureusement qu'on s'en souvient pour ne pas le refaire, parce que si on ne s'en souvenait pas, si ce n'était pas mémorisé, bon, on mettrait toujours notre main au feu et ben, on se brûlerait tout le temps en fait. Hein. Donc heureusement qu'on a une mémoire des dangers autour de nous et des règles de vie pour ne pas se faire mal. Alors donc tout part d'une sensation qui est mémorisée. Donc la mémoire stocke les sensations agréables et désagréables en fonction des situations dans lesquelles elles ont été vécues. Alors, ça peut expliquer pas mal de choses. On appelle ça aussi en psychologie la généralisation de l'émotion. Ça veut dire qu'en fait, l'émotion va être généralisée. Ça veut dire que si, je sais pas, j'ai eu du plaisir, j'ai reçu un cadeau et c'était une fête dans un grand jardin, il y avait du soleil, eh bien, je vais associer tout ce plaisir avec tout ce qu'il y a eu comme dans le décor. Il y a eu du soleil, il y a eu un grand jardin, il y avait peut-être des cris d'enfants, il y avait peut-être un toboggan. Et chaque fois que je vois un toboggan, où je sens le soleil, où je vois un jardin, hein, ça me rappelle ce plaisir. Donc en fait, la sensation est mémorisée et elle est reliée à tout ce qui était là dans l'environnement à ce moment-là. Ce qui permet de comprendre d'ailleurs comment les phobies fonctionnent. Une phobie, ce n'est qu'une sensation très très forte qui a été mémorisée et cette sensation, qui déclenche des émotions en fonction de ce qui se passe dans notre environnement dans le moment présent. Si je retrouve quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vécu, même si ce n'est pas vraiment ça, l'autre sentinelle qu'on appelle l'amygdale, la mémoire émotionnelle, va nous faire réagir émotionnellement.
Donc en fait, nous sommes un peu victimes de ces programmes qui se jouent en nous. Et l'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Donc je disais, une émotion vient d'une sensation qui est mémorisée. Et la sensation peut être agréable ou désagréable. Et nous avons notre mental. Notre mental, c'est un peu cette partie de nous qui considère notre environnement, qui fait des calculs, qui analyse, qui stocke en mémoire les règles de vie, la façon dont il faut s'en sortir pour survivre, pour avoir du plaisir et pour éviter la souffrance. Et donc, par exemple, imaginons que j'ai quelque chose qui me donne beaucoup de plaisir. J'ai une sensation positive. Alors ça peut être parce que je suis avec quelqu'un, ou parce que je mange un bon plat, ou parce que je suis dans un endroit qui est très agréable. Ça va être mémorisé. Et puis ensuite, si par exemple il se passe quelque chose dans mon environnement qui me dit que je pourrais l'avoir de nouveau, mais en même temps, mon mental va commencer à calculer tout un tas d'obstacles que je pourrais avoir. Je pourrais avoir des obstacles pour avoir cette chose. Je vais commencer à me sentir très mal. Je vais commencer à avoir une émotion, soit de peur ou de colère. En général, l'obstacle, ça va être la colère, c'est-à-dire que j'ai envie d'avoir quelque chose qui a été mémorisé et je vais peut-être revivre quelque chose qui est de le même ordre, sauf que je considère dans mon environnement qu'il y a des personnes ou des situations qui vont m'en empêcher. Alors tout ce qui empêche une sensation agréable d'être revécue va créer une émotion. Ça peut être de la peur, peur de ne plus la revivre, ou ça peut être colère de ne pas y arriver comme je le veux, aussi vite que je le veux. Même chose si c'est une émotion désagréable que j'ai vécue, je peux voir dans mon environnement des stimuli, donc des situations qui me permettent de penser, de considérer le fait que ça risque de recommencer. Et donc je vais avoir peur. La peur, c'est toujours l'anticipation du futur. Donc c'est une situation mémorisée que j'anticipe dans le futur. Donc en fait, tout ce que j'ai vécu dans le passé va être projeté dans le futur par mon mental, en disant je risque de revivre ça en bien ou en mal, et ça va créer des émotions de peur, de colère ou de tristesse. La tristesse, c'est plutôt l'idée que cette sensation que j'ai mémorisée, quand j'analyse mon présent et mon mental, je considère que jamais plus je ne le vivrai. Par exemple, j'étais très amoureux ou très amoureuse, ou voilà, où j'ai vécu une situation, un privilège professionnel ou autre. C'est mémorisé, c'est une belle sensation, une sensation de fierté par exemple, un état de calme, de paix intérieure. Et je considère avec ce que j'ai appris ou le conditionnement que j'ai reçu de mon éducation, de mes croyances, de ce qu'on me dit autour de moi, si j'écoute ce qu'on me dit, que jamais plus je n'aurai ça. Et là apparaît l'émotion. L'émotion de tristesse qui est plus liée à une perte de plaisir. Donc la tristesse, c'est plus la perte de plaisir. La peur, c'est plus l'anticipation d'un déplaisir, d'une souffrance. La colère, c'est plus aussi l'anticipation d'une souffrance ou l'anticipation qu'un plaisir ne sera pas atteint comme je le voudrais. Donc en fait, toutes ces émotions dépendent en fait d'une mémoire dans laquelle a été mémorisée une sensation positive ou négative. Alors, on peut essayer d'être heureux à travers ces émotions en essayant de reproduire des choses qu'on a connues, en essayant voilà, de satisfaire nos désirs et d'essayer d'éviter nos peurs. Hein. Par exemple, j'évite un problème, je suis soulagé, je suis content, j'ai quand même une émotion de joie, mais c'est assez artificiel, vous vous en rendez compte. Bon, c'est pas le plus intéressant. Je peux avoir du plaisir parce que j'obtiens enfin ce que je voulais, ça ressemble à ce que j'ai vécu avant, mais si je ne l'ai pas, je peux être très déçu aussi. J'ai une perte, ou je peux avoir peur de ne pas l'avoir. Donc en fait, ma vie peut être complètement remplie d'émotions. En fait, ma vie est dirigée par mes émotions. Et dirigée par de la mémoire en fait, par un conditionnement, par un programme, comme un programme informatique. Et c'est dommage d'être un peu esclave de ça. Alors c'est normal qu'on a des émotions dans la vie, on en a tous, et ça fait partie de la vie bien sûr, c'est ce qui nous met en mouvement. Sauf que beaucoup d'entre nous, on a souvent des émotions récurrentes qui ne nous aident pas à être heureux. Par exemple, il y a des gens ils vont souvent dans la colère, ou souvent dans la nostalgie ou la tristesse, ou d'autres personnes vont être souvent dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Et un petit peu ça va, mais quand c'est constamment et de manière récurrente, et en plus c'est nous qui l'entretenons par notre rumination interne, on se rend compte que on n'est vraiment pas nous-mêmes, et on est en train d'être complètement, comme des automates, on répond à des programmes qui se jouent en nous, qui tournent en nous tout seuls. Et donc, comment faire pour sortir de là? C'est de se rendre compte d'abord que tout vient d'une sensation et qu'à travers tout ce qu'on recherche dans notre vie, tous les grands projets qu'on a, ou tout ce qu'on essaye d'éviter, ou tout ce qu'on essaye d'avoir, c'est avant tout des sensations qu'on recherche. Donc ce n'est pas tant la situation ou la personne qui sont importantes, c'est ce que la situation ou la personne m'apporte comme sensation. Là, c'est déjà une première considération.
Par exemple, beaucoup de gens veulent être très riches. Ok, mais être très riche, pourquoi? Ben, pour pouvoir faire plein de choses. Et quand tu feras toutes ces choses, qu'est-ce que tu vas ressentir? Ah ben là, je vais me sentir en paix, par exemple, ou je vais me sentir en liberté. Voilà ce qu'on recherche, donc c'est la sensation de paix et de liberté. Et on se rend compte qu'en fait, quand on quitte ce monde mental des projections qu'on fait pour avoir tout ça, que ces sensations de paix et de liberté, c'est des choses très simples qu'on peut vivre dans le présent. Et donc une bonne façon de se déprogrammer de toute cette programmation émotionnelle, c'est de se libérer de tout ça, c'est en fait d'être plus présent. Parce que d'une part, je vais pouvoir vivre ces sensations de manière beaucoup plus naturelle, et qui seront à chaque fois renouvelées, mais d'autre part, surtout, je serai beaucoup plus présent, donc plus attentif. Et si je suis plus attentif, je suis moins dans ces projections mentales qui vont du passé au futur en permanence, ce qui fait que je rate en fait l'essentiel de ma vie, puisque je suis constamment en train d'anticiper. Mon présent n'est qu'un tremplin pour être plus heureux, où je n'arrête pas de penser à des bons souvenirs que j'ai eu, des bonnes sensations, mais pendant que je fais tout ça, je ne profite pas du présent. C'est intéressant, les émotions positives, les bons souvenirs par exemple, c'est bien d'y penser de temps en temps, mais il y a des gens, ils sont tout le temps dans c'était mieux avant, c'était bien, mais pendant qu'ils sont en train de penser à tout ça, donc ils ont de la joie, certes, c'est une émotion, mais ils ne sont pas dans le bonheur, parce que le bonheur n'est pas une émotion, le bonheur ne dépend pas de tous ces trucs qui n'existent plus. Le bonheur, c'est ici et maintenant, sensation extraordinaire de vie qu'on peut ressentir dans le présent si on n'est pas pollué par notre mental et par nos émotions. Donc je vous invite à considérer le fait que chaque fois que vous avez une émotion, c'est qu'il y a un programme en vous qui se joue. Et vous pouvez décider de dire, je ne veux plus être victime d'un programme, je vais essayer de comprendre d'où ça vient. Alors on n'est même pas obligé d'essayer de comprendre d'où ça vient, on peut juste simplement rester très présent, observer ce qui se passe dans notre corps, j'avais fait des vidéos là-dessus, et observer que cette émotion, si elle n'est pas alimentée par le programme qui tourne, donc qui est alimenté par notre mental, cette émotion, s'il n'y a rien, je fais que l'observer, donc je suis très attentif, donc je ne pense pas, elle va partir d'elle-même. C'est comme du vent en fait. Cette émotion n'existe que parce qu'il y a une considération, il y a un film mental, un film intérieur qui se joue en nous. Mais si je ne suis plus dans la pensée, je suis juste dans le présent, ça s'en va. Donc ça c'est déjà extraordinaire. Ensuite, le fait d'être présent, comme vous le savez, c'est très à la mode, on parle beaucoup de pleine conscience, on profite beaucoup mieux de la vie, donc c'est beaucoup plus, la vie est beaucoup plus intense si on est pleinement présent et on est moins dans les émotions. Donc je vous invite à essayer de voir aussi parfois d'où ça vient, parce que c'est intéressant, quand on a une émotion, il y a souvent une peur derrière. C'est la peur de perdre une sensation agréable qu'on a vécue, qu'on a mémorisée, ou c'est la peur de revivre une sensation désagréable qu'on a vécue et qu'on a mémorisée. Mais tout ça n'existe plus. Donc en fait, souvent, on est dans des illusions, on est hypnotisé par des choses qui n'existent plus, qui tournent en boucle dans notre tête. C'est comme si on était resté au cinéma devant un film d'horreur, et on sait que c'était un film au début, et puis après, on est tellement dans le film qu'on reste dans le film, et il repasse en deuxième séance, puis en troisième séance, puis on est toujours dedans, et on a plein d'émotions. En fait, il faut se réveiller, ce n'est qu'un film, je peux sortir de la salle de cinéma, je peux vivre ma vie. Et c'est un peu ça l'idée, c'est de comprendre en fait que tout ça n'est qu'une illusion. Et ça permet vraiment de nous libérer. Donc comprendre d'où ça vient, quelle est la sensation que j'essaie d'avoir ou d'éviter, et puis ensuite se rendre compte que dans le présent, je peux vivre cette sensation. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous inspire. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce sujet ou d'autres si vous avez envie. Et puis sachez, pour ceux qui habitent en Belgique, que je lance pour l'instant des séminaires d'auto-hypnose et des séminaires de lâcher prise en Belgique. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer, vous pouvez voir en dessous de la vidéo ou sur mon site la description. Bonne journée. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.